Bonjour et bienvenue sur l'activité de Noucha, j'espère que vous allez bien les amis, je reviens parmi vous aujourd'hui avec une nouvelle journée de rééquilibrage alimentaire. On va préparer des recettes pour le petit déjeuner ou le goûter. Alors je vais vous proposer deux recettes, banana bread, pain de banane, ainsi qu'un porridge. On va réaliser également une recette d'origine japonaise à base de thon. Alors on va commencer par préparer le pain à la banane, banana bread. Alors on va commencer par le préparer dans un saladier dans lequel on va écraser des bananes bien mûres. Alors une fois écrasé, on va rajouter par-dessus de l'huile d'olive, ainsi que du miel, du lait, alors végétal, ainsi que de la cannelle et de la vanille, de la levure chimique et de la farine semi-complète. On va bien mélanger et incorporer par la suite plusieurs produits. Noix de pécan, morceaux de pomme, et on va venir bien mélanger, les répartir dans des moules individuels pour moi. J'ai mis un tout petit peu de flocons d'avoine, je les ai fait cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 30 à 35 minutes en surveillant la cuisson. Le résultat est vraiment top et c'est bien ma fille qui les a préparés, elle adore ça. On va préparer le porridge. Alors on va couper une pomme en petits morceaux, on va rajouter par-dessus un peu de vanille, du miel, de la cannelle, du jus de citron et un peu d'eau, et on va la faire cuire à feu moyen pendant quelques minutes, pendant une dizaine de minutes jusqu'à caramélisation. Dans une autre casserole, on va mettre du flocon d'avoine, du lait, on va parfumer avec du miel, avec de la cannelle, et on va faire cuire le tout à feu moyen en mélangeant de temps en temps pendant 12 à 15 minutes. Une fois cuit, on va le transvaser dans une assiette, ça fait une bouillie qu'on va venir customiser avec du yaourt végétal, de la pomme découpée, des céréales aux fruits secs. Vous pouvez mettre également la pomme qu'on a fait cuire. J'aime bien l'associer avec du beurre de cacahuète. Après vous mettez plusieurs fruits secs, juste un tout petit peu, et une petite touche de miel par-dessus pour de la gourmandise. Voilà, ça fait un super petit déjeuner, bien healthy et gourmand. Le plat principal, je vous propose un tataki bowl, en fait une assiette tout en un, à base de thon à la japonaise. Alors j'ai porté à ébullition un grand volume d'eau et je vais venir faire cuire dedans les darnes de saumon pendant quelques secondes, alors pendant 30 secondes, après on va les enlever. Alors dans la même eau, je ne vais pas la jeter, je vais remplacer les darnes de thon par du riz. Alors j'ai pris du riz sauvage que je vais faire cuire selon les indications du paquet pendant 15 minutes. On va passer après à la marinade du tataki. Alors on va râper du gingembre ainsi que de l'ail. Voilà, ça donne un super goût. Alors il y a plusieurs cultures et des personnes qui ne le font pas cuire. Moi je le fais cuire avant. Je mets du vinaigre de riz, on va mettre après de la sauce gnocchi, toujours dans le saladier dans lequel on va par la suite le faire mariner, de la sauce soja, c'est une petite sauce sucrée salée. On va mettre après du miel, que vous pouvez très bien remplacer par du vinaigre balsamique si vous n'avez pas de miel, un peu de jus de citron également. Et on va après mélanger, saler, pas trop de sel, parce qu'il y a déjà le sel apporté par la sauce soja. Il faut toujours faire attention et de préférence prendre une sauce soja qui est réduite en sel. Il y a la mention dessus, surtout sur les sauces soja qui sont bio. On va mélanger notre marinade et on va par la suite plonger les darnes dedans. Alors dans cette recette, j'ai mis et le vinaigre balsamique et le miel. Comme ça, je vais mettre moins de miel. Moi, j'aime bien le côté légèrement acidulé du vinaigre balsamique dans cette recette. Voilà, vous le laissez mariner pendant une douzaine d'heures en le mélangeant de temps en temps. Il faut toujours le retourner pendant qu'il est en train de mariner. Vous pouvez le laisser une nuit complète. Après on va couper les légumes en julienne, c'est ce qui va accompagner le plat. Alors j'ai pris de la carotte, des oignons nouveaux, du concombre pour un peu de fraîcheur. Alors il y a des personnes qui ne mangent pas de crudité pendant l'hiver. Moi j'aime bien tout ce qui est fraîcheur l'hiver, ça me manque. Autant j'aime bien les plats cuisinés et les fraîcheurs, tout ce qui est crudité, je continue à les manger. J'ai essayé de les couper en julienne très fin. Là je ne vais pas
découper comme les chinoises ou les japonaises, elles les coupent très très bien. Tout ce qui est légumes, du coup je vais me procurer des couteaux spéciaux pour la découpe et je vais m'impliquer pour faire des jolies découpes. J'aime bien leurs assiettes, c'est juste une tuerie. Alors je vais prendre quelques feuilles de nori qu'on va venir découper. Alors les algues, riches en oligo-éléments, c'est excellent en fait. Moi j'aime bien tout ce qui est cuisine asiatique. On va les découper en petits morceaux. Voilà, j'ai sorti le thon quelques minutes avant de le découper, 30 minutes avant, et on va venir découper en morceaux. Voilà, on voit qu'il est mi-cuit. L'intérieur et la présentation, on va la réaliser dans des assiettes profondes. On va déposer le riz après cuisson. Alors je l'ai chauffé un tout petit peu au moment de la présentation. Et on va l'arroser avec le reste de la marinade. Elle est vraiment délicieuse. Voilà, j'ai filtré la marinade pour pouvoir accompagner le riz avec. Et on va par la suite déposer les légumes, les feuilles de nori. Voilà, j'aime bien ces assiettes-là, assez complètes. On se prend plus la tête à réaliser des salades ou autres à côté. Tout est dans le même plat. One pot. Voilà, assiette bowl. On va déposer les morceaux également et on va arroser après le tout avec la petite sauce qu'on a filtrée une fois qu'on a déposé les morceaux de thon. Et on va parsemer avec quelques graines de sésame, un mélange noir et blanc, j'avais les deux. Ça fait un joli contraste, idéal pour un repas du midi. Bon, on est calé après, hein. Alors les petites tartes que j'ai réalisées, ou plutôt les cakes qu'on a réalisés, c'était pour mon mari et pour ma fille. Moi je me suis contentée de ma bouillie habituelle. Pour le 4 heures, il me demande souvent du sucré, du coup j'ai initié ma fille et mon homme à la préparation de gâteaux sucrés. Alors le palais il change, après on s'adapte à ces produits qui nous font du bien. Voilà, avec modération bien évidemment. Alors j'espère que cette association de recettes vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, faites attention à vous. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.